C'est une frontière entre terre et mer, un rempart racinaire peuplé de précieux arbres nommés palétuviers. Les habitants des côtes doivent beaucoup à cet écosystème parmi les plus riches de la planète. La mangrove est une précieuse protectrice et elle est en danger. Ici, Mainla est chargée de mission zone humide et eau à la Fédération mahoraise des associations environnementales. La mangrove est un terrain qu'il connaît bien. Au gré des recensements, il a vu ce trésor de biodiversité reculer, submergé par la multiplication des phénomènes de forte houle. Même les palétuviers les plus anciens ne sont pas encore remis du passage dévastateur du cyclone Chido en décembre 2024. Les palétuviers ont vraiment joué le rôle de rempart. Il y a certaines mangroves qui étaient déjà dans un état considéré critique, surtout les arrière-mangroves. Et là, vu avec le passage du cyclone Chido, on a beaucoup de palétuviers qui sont cassés ou tombés au sol. Les pressions d'origine naturelle sont essentiellement liées au changement climatique et à la montée des eaux. Seconde mangrove mahoraise par la taille, la mangrove de Tsumangye accueille les 7 espèces de palétuviers présentes à Mayotte. Mouhamadi Moussa est chargé de mission biodiversité terrestre. Il a conscience du rôle essentiel que joue la mangrove pour la faune et la flore de l'île. Ces arbres-là, avec leurs différentes typologies, morphologies, vont venir casser tout ce qui est ou les grosses vagues, ce qui permettra à la mer d'arriver sur les côtes avec moins d'intensité par rapport à des zones où justement il n'y a pas de mangrove. Et lorsqu'un tel rempart est fragilisé, l'homme a tout intérêt à en prendre la mesure. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'habitations qui se rapprochent de plus en plus de la mangrove. Et sachant que la montée des eaux se fait petit à petit, ces habitants qui ont construit leur maison près de la mer vont se retrouver à devoir se délocaliser. À Bandrélé, dans le sud-est de l'île, la montée des eaux n'est plus une projection. C'est une réalité depuis plusieurs années pour les habitants de ce village. Sandati se souvient très bien des premières grandes marées, celles qui ont fait basculer le quotidien de tout son quartier. C'était au moment du tremblement de terre en 2021. On a commencé à voir que l'eau montait. Ça a fait beaucoup de dégâts chez nous. Il y avait nos congélateurs et frigos qui s'étaient tous détruits. Il y avait les crabes des mangroves qui s'étaient rentrés chez nous, les anguilles. On ne sait pas trop où l'eau va s'arrêter. Submergés chez eux, plusieurs fois par an, ces habitants redoutent particulièrement les phénomènes cycloniques violents. Encore marqués par Dikeledi, qui, un mois après Chido, a fait déborder les caniveaux dans le village. Lors de Dikeledi, il y avait l'eau qui nous arrivait jusqu'au niveau de la hanche, de la taille. Du coup, les voisins se promenaient avec les pirogues. On voyait les crabes, on voyait les poissons. La même chose avec la marée haute. Quand on voit que ça commence, on alerte les voisins, les amis. Ça nous inquiète parce qu'on ne sait pas d'ici demain, ça sera comment. On a pensé pas à partir, pourquoi pas. Ben, si on nous donne les moyens, la solution, pourquoi pas. La résilience des habitants atteint ses limites. Quand il y a beaucoup d'eau qui rentre dans toutes les chambres, dans le salon, dans la cuisine, c'est vraiment dur à enlever. Donc, parce que c'est de l'eau salée, ça détruit. Pour l'instant, la mairie en charge de l'aménagement du territoire ne leur a pas proposé de solution de repli et le phénomène s'accélère. Ça, c'est sûr, il y en a qui vont partir parce que quand l'eau rentre dans les maisons, c'est invivable. Saïd étudie la question de la montée des eaux en tant que géographe. Une question devenue urgence pour les habitants du littoral mahorais. Tous les littoraux de Mayotte sont aujourd'hui impactés, touchés par la montée des eaux. Soit on fait des digues comme ils ont essayé de faire ici pour empêcher l'eau de rentrer, et ça a un coût. Soit on fait ce qu'on appelle un retrait stratégique. Le nouveau volcan qui est apparu ici à Mayotte, donc qui a commencé en 2018, a fait descendre l'île de 19 cm. Ces personnes-là sont totalement désemparées parce qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse collective pour que ces personnes puissent sortir de cette situation-là. Le phénomène va s'amplifiant, sans compter qu'un jour peut-être on arrivera à un phénomène cyclonique avec une marée de tempêtes et ces habitations seront totalement détruites. Jusqu'à là, on n'est pas arrivé là, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Entre science et résilience, la nouvelle génération est déjà concrètement confrontée à la protection des littoraux.
L'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques développe un partenariat avec la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte. Et ça fait une forme d'hippocampe, c'est ça. Mayotte, en fait, c'est une île qui est très ancienne, beaucoup plus ancienne que la Réunion, qui est une île récente parce que l'activité volcanique est récente. Et tout ce qui est en Pour rouge, ce dernier c'est village tous les itinérant de l'année, les agents de l'État ont pris leur quartier au lycée de Petite Terre. Le volcan est à 50 km de Mayotte. Les jeunes sont assez sensibilisés justement par ces phénomènes de montée des eaux. Mais il y a encore du travail à faire. On essaye de faire 4 villages par an. Ça peut se faire au niveau des écoles. Mayotte, c'est une population qui est très jeune. Donc c'est important en ce moment de sensibiliser les jeunes dans la discussion et avec tous les outils qu'on a mis à leur disposition. Faire prendre conscience à la jeunesse des spécificités du territoire, au regard à la fois du volcanisme et du risque cyclonique. On essaie de réglementer l'usage des sols en bord de mer en prenant en compte les effets du changement climatique. Donc nous, quand on fait nos cartes d'aléas de submersion marine, pour l'aléa 2100, on ajoute une surcote, on va dire, de 60 cm à 90 cm selon les secteurs pour prendre en compte ce changement climatique. À Mayotte, le verbe submerger se conjugue au présent. Les perspectives d'action collective passent donc par l'éducation. Entre volcans sous-marins, mangroves protectrices, habitants éprouvés et jeunesse engagée, l'île invente chaque jour ses propres solutions pour faire face à la montée des eaux.